Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le choix du papillon, aux belles âmes et bien sûr aussi aux petites étoiles en cette guidance donc du 14 février. Le 14 février qui résonne pour certains comme une journée spéciale d'amour. Voilà, c'est une journée que certains voient comme ça, d'autres estiment qu'il n'y a pas de jour spécifique pour déclarer son amour ou raviver la flamme. Moi je suis d'accord avec les deux et j'accepte les deux versions. Moi tout ce que je vous offre c'est la possibilité de bénéficier d'une promotion sur les bijoux du choix du papillon. Un acheté, le deuxième à moins 50. Ça fonctionne sur les bracelets, sur les boucles d'oreilles et sur les quelques colliers que j'ai. Donc aujourd'hui je vous montrerai les boucles d'oreilles puisque les bracelets je les ai déjà mis en lien sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir les stories et à aller voir aussi les publications puisqu'avec les bracelets j'indique quelles sont les pierres et quelles sont leurs vertus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, je livre gratuitement dans un rayon de 5 km et puis après au-delà, ça peut être le mondial relais, 5-10 km et puis après c'est le mondial relais. Donc c'est à vous d'indiquer si quelque chose vous intéresse. Donc avant de se quitter, vous penserez bien à vous abonner, à déposer un like ou un commentaire sur cette vidéo si elle résonne partiellement ou totalement pour vous. Alors aujourd'hui nous avons avec les cartes du petit oracle des animaux de pouvoir, on a l'araignée et l'aigle. Donc 2A, le début de toute chose, le début de l'alphabet, hein, l'alpha. Donc avec l'aigle, on prend de la hauteur, avec l'araignée, on croit en sa densité, on croit à toutes les intelligences qu'on a avec les pattes de l'araignée, donc l'intelligence physique, émotionnelle, spirituelle bien sûr, sensorielle et ainsi de suite. Donc on donne le meilleur de soi-même avec l'araignée pour créer la plus belle version de nous-mêmes, en tout cas celle qu'on va pouvoir créer ici et maintenant et aujourd'hui. Et puis l'aigle avec la hauteur qu'il prend et en exerçant sa vision, donc son esprit aussi qui va être très exacerbé et sa vision perçante, on va pouvoir faire preuve de davantage de discernement dans une situation qui est assez inconfortable, assez délicate et dans laquelle on sait qu'on risque d'y perdre plus que d'y gagner. Donc là, il y a vraiment une notion de relationnel aujourd'hui. La meilleure version de vous-même, c'est être l'amie la plus à l'écoute, mais à la fois bienveillante et ferme. C'est être à la fois dans la vie familiale, une mère, une sœur, une tante, là aussi à l'écoute, mais qui dit les choses comme elle les ressent, parce qu'elle a à cœur que la personne aille mieux. Et puis dans la vie sentimentale, ça va être la même chose, avoir à cœur de continuer de créer ensemble et de bien créer les choses. Et pour les célibataires, ça va être cette envie de créer quelque chose toujours. Mais pour l'instant, tant qu'on est seul, on travaille sur soi, on avance sur son chemin et on sait que petit à petit, on sera la version qui pourra rencontrer l'autre version qui nous attend. Donc là, avec l'aigle, on peut considérer la situation dans son ensemble et faire les bons choix. Et grâce aux différentes intelligences de l'araignée, on va pouvoir faire le nécessaire et trouver la bonne solution au bon moment. Être la personne qu'il faut. Soit il faut être, entre guillemets, le méchant ou la méchante, soit il faut être la personne à l'écoute. De toute façon, on sera toujours le méchant de quelqu'un, mais il y a des situations dans lesquelles il faut dire stop, parce que c'est dangereux. Alors cette carte-là, moi je vais vous la mettre au milieu. Il y a du travail en perspective, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans ce domaine relationnel, il y a du travail. Là, il va falloir être un couteau suisse émotionnel aujourd'hui, faire preuve de beaucoup de flexibilité d'esprit et surtout être très rapide, très vif dans sa façon de passer d'une émotion à une autre, d'un état à un autre. Passer de l'écoute à la parole et inversement à l'action. Donc là, il y a du travail aujourd'hui. Ouais, c'est le couteau suisse émotionnel aujourd'hui. Hop, celle-ci voulait se montrer, se révéler, le petit écureuil qui montre les économies. Donc c'est une situation dans laquelle vous êtes et qui est énergétiquement difficile, hein, ça vous prend de l'énergie. Ça peut être une personne, une amie ou un ami ou une personne de votre famille qui vous draine de l'énergie parce que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui a besoin d'être rassurée, d'être dans le confort, qui a peur d'être abandonnée. Et vous, de votre côté, vous faites tout
pour cette personne-là, pour qu'elle se sente mieux. Le problème, c'est que en donnant, vous n'aidez pas cette personne à aller vers l'autonomie, vous l'accompagnez vers la codépendance, enfin vers la dépendance à vous-même. Et vous, de votre côté, ça vous épuise. Clairement, ça vous épuise. Donc là, vous verrez dans quelle situation vous êtes, si vous êtes celui qui vampirise sans le vouloir, ou celui qui est vampirisé, là aussi, sans s'en rendre compte. Parce que là, clairement, vous ne voyez pas. Et vous avez pourtant des personnes autour qui voient, qui essayent, et qui vont justement mettre en place ce discernement et ces outils. Donc là, on a trois types de personnes qui coexistent aujourd'hui dans cette guidance. Il y a les sauveurs, les sauvés, et il y a les vampires énergétiques sans en avoir l'air. Donc là, c'est vraiment, ça va résonner pour les uns ou pour les autres différemment. Mais quoi qu'il en soit, pour les trois types de personnes, ce qui va résonner avec certitude, c'est qu'il va falloir s'économiser dans cette situation inconfortable pour pouvoir trouver une solution qui va convenir à tout le monde. Il est possible que les sauveurs soient un peu frustrés parce qu'ils ne vont pas sauver tout de suite le vampirisé. En revanche, ils vont pouvoir déposer des graines pour que ce vampirisé se rende compte qu'il puisse se détacher petit à petit, qu'il puisse expliquer au vampire énergétique qu'il en est un. Parce que là, on a vraiment une personne qui vampirise sans le vouloir, sans le savoir. Il n'y a pas d'intention de mal faire. Et le souci, c'est que c'est ce qui se passe pourtant. Donc là, il y a vraiment une notion d'apprentissage avec cette carte-là. Tout le monde va apprendre aujourd'hui de qui il est, de qui sont les autres, de comment on arrive dans cette situation, de comment on tente de s'en sortir, de comment on rebondit par rapport à une non-réussite parce que tel outil n'a pas fonctionné, telle corde émotionnelle n'a pas fonctionné. Donc là, c'est vraiment, on va à la recherche et on apprend. On apprend, et cette carte, juste après, c'est la tranquillité, la sérénité et la paix. Donc vous avez dans cette situation, bien qu'inconfortable et délicate, vous avez vraiment une notion de paix, un sentiment de tranquillité. Vous savez que ce que vous faites, c'est bien et c'est bon pour tout le monde, y compris pour vous. Et vous savez que à terme, les personnes avec qui vous allez être dans ce fameux triangle, vous allez pouvoir justement tous vous retrouver dans ce sentiment de paix, et que c'est pas des personnes qui vont vous en vouloir. Ça vous rassure aussi, parce qu'en tant que sauveur, voilà, quand on utilise un petit peu tout, qu'on essaye d'être dans la bienveillance, dans l'écoute, et puis dans la fermeté, et puis on prend de la distance, etc. Quelquefois, on se dit, mais en fait, les personnes vont m'en vouloir, elles voudront plus me parler. Et cette petite culpabilité refait surface, cette petite blessure d'âme, et quelquefois, on s'empêche en fait d'agir complètement avec la personne, de lui donner complètement finalement le médicament dont il aurait besoin, parce qu'on craint pour soi. Donc là, le but, c'est pas soi, ce sont les autres. Ça, on le sait pleinement dans cette guidance aujourd'hui. La carte des mains qui se serrent, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est le partage. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez faire. Vous n'allez pas être le seul sauveur ou la seule personne à utiliser votre intelligence émotionnelle aujourd'hui, à déployer le couteau suisse des émotions. Vous ne serez pas tout seul dans cette démarche. Donc soyez rassurés, vous allez pouvoir partager justement cet effort-là. C'est un effort qui va prendre du temps, avec l'escargot qui est ici, un effort qui va prendre du temps à déployer ce couteau suisse, à utiliser finalement le bon outil au bon moment. Ça va vous demander du temps, de l'approche, ça va vous demander justement un partenariat et de vous économiser pour que ce soit l'autre personne qui prenne la relève. Et quoi qu'il en soit, vous êtes protégé dans ce que vous faites avec la coquille de l'escargot. Donc vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. En revanche, ça va être plus compliqué que vous le pensez, parce que la personne qui est vampirisée, donc il y a une aura autour d'elle, et la personne qui vampirise sans le savoir, elle aussi, elle protège, parce que pour elle, elle fait quelque chose de bien. Donc en fait, vous avez des personnes qui sont extrêmement liées, étroitement liées, dépendantes l'une à l'autre, le sauveur, le sauvé évidemment, et puis vous avez cette carapace qui va être difficile de pénétrer, puisque ce sont deux personnes vraiment très liées, et il faudrait travailler sur les deux en même temps, parce que si on travaille que sur l'une, c'est l'autre qui va en pâtir. Et c'est pas forcément le but recherché. La carte du temps s'impose sur la carte des apprentissages. Ça prend du temps, on l'a vu avec l'escargot, hein, les apprentissages prennent du temps, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc on se laisse le temps. On se laisse le temps, on s'ancre
dans le corps, on reste bien ancré, on reste connecté à son corps, à ses ressentis. C'est ce qui vous permettra de savoir si vous avez utilisé ou non le bon outil du couteau suisse. Et puis la sexualité, elle est là pour vous dire que ça va être une manière aussi de vider un petit peu le trop-plein d'énergie qui a été accumulé, l'inquiétude, la frustration de ne pas réussir, et bien vous allez pouvoir la libérer ici. Hop là. Alors je prends celle-ci. Il y a du retard sur l'énergie. Ce retard sur l'énergie, sur l'économie, indique que pour certains, vous essayez de vous économiser le plus possible, mais il y a toujours quelque chose qui vient vous dire « Ah non, on a encore besoin de toi. Ah non, il faudrait que tu t'occupes de ça. » Donc préservez-vous énormément. Quand il y a besoin de prendre de la hauteur, comme pour l'aigle, quand il y a besoin de s'éloigner d'une situation, faites-le. Parce que c'est pas en étant épuisé que vous pourrez aider, bien au contraire. Donc éloignez-vous, prenez du recul. Certains disent prenez du recul sur les emmerdes des uns et des autres. Effectivement, ça peut vous parler ça. Mais là, en l'occurrence, dans cette situation-là, il faut laisser le temps faire les choses. Ça ne va pas se passer aussi rapidement que vous le vouliez, mais déjà ça avance un petit peu. Et puis, laissez le temps au dossier de faire les choses. Quand on n'est pas tout seul sur un dossier, il faut accepter que, enfin un dossier ou une relation, il faut accepter qu'on ne soit pas le seul décisionnaire, le seul qui puisse, comment dire, qui puisse agir, qui puisse réfléchir. Et donc il faut laisser le temps aux autres, il faut laisser une porte, une fenêtre ouverte aux autres pour qu'ils puissent s'exprimer aussi. Donc les choses vont revenir vers vous une fois que ce temps et ce retard vont avoir repris leur place. Il va y avoir un retour, il va y avoir un cycle. Alors cette carte du retour sur ces mains serrées, sur cette solidarité, c'est à la fois un retour d'aide. Donc ça y est, vous êtes prêt, ou alors vous avez tenu le temps que l'autre partenaire, l'autre personne qui travaille avec vous sur cette situation aille mieux. Et c'est donc cette personne-là qui va prendre le relais par rapport à vous. C'est pour ça que vous avez tenu bon. Et puis il y a aussi le retour un petit peu de bâton, le retour de cycle. C'est-à-dire que là où vous pensiez que finalement c'était bon, vous aviez réussi à accompagner, à aider et à faire comprendre les choses et que la personne était sur le bon chemin, il y a une rechute. Il y a une rechute et c'est ce qui va expliquer pourquoi ça prend du temps dans cette situation aujourd'hui. Et vous voyez, escargot et bouclier. Il y a vraiment la personne, le sauver, va pas vouloir se laisser sauver en fait. Il va tenir bec et ongles, il va vraiment se protéger dans sa carapace, il va vraiment vouloir rester à l'intérieur et garder ce lien parce que c'est un lien qui lui permet d'exister. Il ne voit pas qu'il est en train de vampiriser l'autre personne qui pourtant fait tout pour l'aider, qui l'aime énormément. Donc ça peut être ami, famille ou dans le domaine sentimental. Là aujourd'hui, il va falloir faire de votre mieux, mais accepter que vous ne pouvez pas tout résoudre. Et que quelquefois, oups là, il faut laisser le temps au temps. Je suis désolée. Hop. Voilà, il y a eu un petit peu, il y a eu un glissement. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Si, hier. L'importance des plumes sur ta route. Les anges nous parlent avec les plumes. Ça, vous le savez, quand vous trouvez des plumes sur votre chemin, ce sont des signes. Alors évidemment, les plumes que vous allez trouver à l'extérieur de la maison, c'est plutôt logique. D'accord. Par contre, des plumes dans votre maison, alors qu'il n'y a aucun oiseau qui est à l'intérieur et que vous n'avez pas d'oreiller de plumes, là, vous pouvez vous questionner un petit peu. Ça peut être quelqu'un qui a ramené effectivement une plume de l'extérieur, mais donc cette plume s'est accrochée par exemple à la chaussure ou au blouson. Donc là, il y a vraiment un signe à y voir, un signe des anges qui indique que les pensées qui traversent votre esprit sont en accord avec votre mission de vie, vous êtes sur le bon chemin. Donc écoutez ce que les anges ont à vous dire, s'ils sont présents, c'est qu'ils sont là pour vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire. Ça ne veut pas dire, mes petites étoiles et les belles âmes, que si vous ne voyez pas, de plumes, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin. D'accord? C'est juste que vous n'avez pas reçu ce signe-là ou que vous n'y avez pas porté attention. Donc tout va bien. Tout va bien. Et message du corps, parce que c'est lui qui va nous parler, la prise de tête. Prise de tête, mais vous voyez cette lumière derrière, hein, la prise de conscience est là. Il y a du fil à retordre, il y a du recul à prendre, observer la relation ou la relation
sur laquelle vous vous obstinez au point de vous rendre malade, relâchez votre emprise, lâchez prise, laissez venir. Donc là on est vraiment sur cette notion de vampirisme énergétique aujourd'hui. Donc à vous de déployer votre couteau suisse émotionnel, d'être en capacité de vous protéger aussi, de vous préserver, c'est très important. Donc je vous laisse sur ces messages-là en espérant qu'ils ont résonné pour vous et que vous aurez envie de vous abonner à la fin de cette vidéo. Partagez le plus possible, invitez vos amis, votre famille à s'abonner. L'objectif pour fêter les 2 ans du choix du papillon, c'est de pouvoir compter 700 petites étoiles sur cette chaîne. Donc à vous de participer à ce petit cadeau, ça me fera énormément plaisir et au final ça coûte rien du tout. Donc je vous embrasse et je vous remercie pour le petit cadeau que vous allez me faire par avance. Belle journée à tous, on se rejoint en story, c'est sûr cette fois-ci à midi on se rejoint en story pour la carte et puis dans la journée si vous avez besoin n'hésitez pas à m'envoyer des messages par rapport aux bijoux.